Bienvenue mon Thibaut. J'ai une question là. Merci. Pour moi, la joie, il n'y a rien à... En fait, il n'y a rien à rajouter. C'est déjà là, donc c'est pas quelque chose à aller chercher ou à aller vers. C'est juste de reconnaître en fait que c'est déjà là. Et dans cette rencontre intime avec soi, des fois, on rencontre quelques nuages avant de rencontrer le soleil, justement. En fait, le soleil, lui, il a toujours été là. Et pour moi, la joie d'être, c'est simplement de reconnaître ce qui est là. Que ce soit de la pluie, que ce soit de l'orage, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère. Et ce qui est très paradoxal et que je trouve aussi assez drôle, c'est que plus on s'autorise à vivre nos émotions, vivre nos sensations, plus en même temps elles se décrochent et on se rend compte qu'on n'est pas elle. Et qu'il y a une joie qui reste toujours là, présente. Quoi que ce soit. Oui, ça va un petit peu à contrario de ce qu'on pourrait célébrer, a tendance à avoir des circonstances pour créer la joie. Où on est habitué à créer des circonstances agréables, favorables pour faire monter la joie. Mais en fait, c'est quelque chose de conditionné qui est un petit peu artificiel. Et c'est vrai que je sais que, par exemple, Maryse a l'habitude d'aller au yoga du rire, ce qui est déjà formidable, puisqu'on sait qu'en fait, au niveau du visage, du sourire, ça active vraiment des hormones du plaisir et c'est super parce que ça donne une orientation. Mais ici, quand on parle de la joie d'être, c'est une joie en fait qui est inconditionnelle. Et c'est en ce sens qu'elle est paradoxale parce qu'elle ne peut pas être rattachée à des humeurs, à ce qu'on qualifie de joie, de plaisir, de tristesse. Ça incorpore tout ça. Rien ne peut être en dehors en fait. Rien ne peut être en dehors de cette joie inconditionnelle. C'est notre nature profonde en fait. Et pour cela, en effet, quelquefois, il faut s'autoriser à aller explorer les nuages pour voir l'association qu'on a pu faire, l'identification qu'on a pu avoir à ces nuages qui nous ont voilés en fait de cette source joyeuse d'origine, cette nature profonde qui est toujours là, simplement elle est souvent voilée. Et on la croit donc inaccessible, on ne la perçoit pas toujours parce qu'on s'identifie à certains filtres. Et au fur et à mesure de l'identification, on se rajoute en fait des protections, on se rajoute des couches, et des couches et des couches en fait de protection de notre système égotique qui nous empêchent de goûter cette joie. Du coup, tout le job, c'est de réaliser ces fausses identifications qui nous privent du goût de la source. Et c'est vrai que ça requiert parfois au début un certain courage. Et d'ailleurs, tout le long du chemin, ça nous demande un certain courage de dévoilement. Le dévoilement, c'est la mise à nu. Donc, c'est de reconnaître en fait tout ce qui n'est pas nous. Toutes ces peurs, toutes ces résistances, ces conditionnements, ces habitudes qu'on a pris et qui font de vrais costumes, de vraies cuirasses. On s'alourdit comme ça. Elles ont été pertinentes à un moment donné, ces béquilles, tous ces faux costumes, en fait, ils nous ont aidés à fonctionner. Sauf qu'on les garde, au lieu de s'en séparer quand on n'en a plus besoin, de réaliser que ça, on n'en a plus besoin, de ce masque-là, de ces habitudes-là. C'est terminé. Et pourtant, on continue de les porter. Par habitude, la plupart du temps. C'est notre système de protection, de sécurité.
Donc, c'est la mise à nu. Ça va, Maryse? Oui. En fait, on est toujours tout nu. C'est notre nature. Derrière nos vêtements, oui. C'est notre nature d'être nu. Mais vraiment, de se mettre à nu, c'est quelque chose. C'est accepter d'accueillir notre vulnérabilité. On s'est tellement habitué, en fait, à des fausses identifications, à des faux costumes, en fait. Des protections. Ben oui, des protections qui nous ont servi. C'était bien jusqu'à un certain point, puisque ça a eu lieu. C'est que c'était bon pour nous. C'est pour ça que c'est un chemin de déconstruction et en même temps, c'est un amour inconditionnel de tout ce qui a été mis en place. Parce que ça pouvait pas être autrement. C'est ok. C'est juste, est-ce que j'en ai besoin encore aujourd'hui? Donc pour ça, on a besoin d'éclairer la conscience. On a besoin de laisser la conscience nous goûter de plus en plus. C'est pour ça que c'est un chemin de conscience et c'est une autorisation de soi à soi pour s'éclairer de plus en plus, de sorte à être de plus en plus dans cette nudité, en fait, cette nudité originelle. Oui, Yana. Et forcément, oui, quand il y a la nudité, ben ça touche. Donc, on peut percevoir une forme de fragilité et en même temps de force là-dedans. Puisqu'il y a plus rien, en fait. Donc, ben, on est vraiment traversé par le flot de la vie. Et ce que je souhaite vous partager aussi, c'est que ben, la joie d'être et la vibration de l'amour, du cœur, elle est extrêmement vibratoire. Et ben, en fait, c'est normal que quand ça vibre, ben, il y ait d'autres émotions qui puissent apparaître à la surface, puisqu'en fait, c'est tellement vibratoire que ça vient décrocher tout ce qui n'est pas. Donc, des fois, on peut se dire, mais mince, je comprends pas, moi je suis venu pour la joie, et en fait, c'est de la tristesse qui arrive. Et en fait, ben non, c'est parce qu'il y a la joie qui est en train de vibrer, il y a le cœur qui est en train de vibrer et qui décroche tout ce qui n'est pas. Donc ça fait vraiment partie du processus. Et c'est vraiment d'avoir confiance que tout ce qui apparaît, c'est ce qui n'est pas. Tout ce qui remonte à la surface, c'est ce qui n'est pas, et c'est de consolider, prendre conscience de qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste. Quand il y a ça qui se décroche, qu'est-ce qui reste. Et toujours revenir à cette intimité profonde avec soi, avec le cœur. Puis des fois, ça se décroche, puis on cherche à s'agripper. On fait, ah non, c'est vrai, je peux me relâcher. C'est de prendre cette habitude-là. Puis des fois, ça gagne encore plus en intensité. Du coup, ah merde, je me suis fait avoir. Et en fait, c'est toujours revenir au cœur, revenir au cœur, revenir au cœur, revenir au cœur. Et plus on y revient, et plus ça touche. Et plus ça touche, et plus c'est beau. Et plus ça touche, et plus il y a de la joie. Peu importe les manifestations apparentes, comme on pourrait s'amuser à danser sous la pluie, ou à célébrer aussi beaucoup plus dans l'intériorité. Parce que la joie aussi, c'est pas forcément quelque chose d'hyper expansif. Ça peut être très posé. On peut même se sentir en joie d'être triste, simplement par le fait de goûter la joie d'être là, en fait, d'être là en toute occasion, que ce soit quand il y a de la tristesse, quand il y a,
Enfin, peu importe l'émotion en fait. Juste se célébrer en tant qu'être vivant présent, inconditionnellement présent. Mm. Je suis triste, je suis là. J'ai peur, je suis là. Je suis en colère, je suis là. Je suis joyeux, je suis là. Oui, on a toujours tendance à fuir, à s'échapper, à ne pas demeurer avec. Et c'est ça le plus important, c'est d'être au clair sur la stratégie de fuite qu'on met en place pour ne pas goûter cette nudité, cette virginité première. On va donc prendre un costume de la mère, de l'épouse, voilà, de la dirigeante, du thérapeute, voilà, tac. Et donc, on va se cacher. C'est ok, c'est ça qu'on peut faire, ok. Mais à un moment donné, si on voit, on relâche ça. On s'identifie pas à ces fausses identifications de soi. Pour justement goûter cette fraîcheur de l'instant tel que c'est. C'est vraiment cash, si vous voulez, les amis. À un moment donné, c'est cash. C'est juste ça et rien d'autre. Il y a quelque chose de radical dans cette tombée. Est-ce que vous êtes prêts à tomber dans l'être?